ces chars-là qui roulaient. Et c'est ce que le prophète Ézéchiel est en train de voir ici. Or, ce que le prophète Ézéchiel est en train de voir, c'est une réalité de l'arche de l'alliance dans le désert. Parce que l'arche de l'alliance dans le désert, ça s'est déplacé. Ok? Dès le moment où il y a le déplacement de la colonne de nuée, automatiquement l'arche va faire quoi? Va se déplacer. Tout ce tabernacle que j'ai dessiné ici, c'était démontable. On démontait cela pour marcher. Ok, maintenant suivez-moi. Là, ils sont en train de parler, nous sommes sur le trône. Parce que là, on nous présente dans l'Apocalypse qu'à côté de ce trône, il y avait 4 êtres vivants qui montent la garde. Les 4 êtres vivants, caméra, il faut me suivre. Hein. Les 4 êtres vivants, leur rôle qu'ils doivent jouer, c'est de protéger l'arche de l'alliance. Ici, ça c'est le tabernacle. Donc, ici, nous avons les lieux très saints. Alors là, nous avons l'arche. Ici, il y avait des chérubins. Des chérubins. Là, c'est les crucifixes. Alors là, nous avons ici, ça c'est les voiles qui séparent le lieu saint et le lieu saint. Là, nous avons l'autel, les parfums, nous avons la table, les couverts de proposition, nous avons les chandeliers. Ok? Alors là, nous avons on n'a pas mis les parvis, hein? Oui, il y a le lieu saint, très saint. On fait quelque chose comme ça, les parvis, voilà. Là. Voilà. Donc, nous avons l'équipe des reins et l'hôtel des reins. Voilà. Alors ici, nous sommes dans la Sainte Alliance. Les tabernacles que vous voyez là représentaient Dieu lui-même au milieu de son peuple. C'est ainsi que quand Jésus est né, on l'appelait Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu au milieu de son peuple. C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme pour venir habiter au milieu de son peuple. Le tabernacle, avec les enfants, personnifiait le règne de Christ, le millénium. Ici, là. Représente le millénium. Comment toutes les nations viendront s'asseoir autour du royaume de Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Comment Dieu va habiter au milieu des hommes pour régner? C'est ainsi que quand Jésus est né, on l'appelait Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de nous. Quand tu prends les 7 fêtes importantes au milieu des enfants d'Israël, nous avons la dernière fête qui est la fête du tabernacle. Est-ce que vous comprenez un peu? La fête du tabernacle, dans l'accomplissement de la prophétie, sera fêtée lors de millénium. C'est-à-dire que Christ viendra établir son règne sur la terre. Il sera la fête du tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sera avec nous dans la chair, dans la personne de Christ Jésus, avec ses enfants. Maintenant, suivez ici. Il y a quelque chose, je vais faire ressortir là. La marche des enfants d'Israël et leur assise dans le camp, tout était ordonné par Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit que Dieu c'est un Dieu d'ordre. D'autres personnes pensent que quand on vient à l'église, on peut s'asseoir n'importe comment. Nous sommes enfants de Dieu. Non, Dieu c'est un Dieu d'ordre, frère. Quand Dieu conduisait le peuple d'Israël dans la marche, ce n'est pas tout le monde qui était devant. Si vous allez même dans le livre de Josué, quand à la traversée du Jourdain, Dieu a dit aux sacrificateurs de passer devant et de porter quoi sur les épaules? L'arche. Et le peuple devait être où? Derrière les sacrificateurs. Distance de combien de coudées? 2000 coudées. Maintenant ici, dans le temps, il y avait une manière de s'asseoir
On ne s'asseyait pas comme ça en désordre. Il y avait là, suivez, nous avons ici les tabernacles en question, les lieux, ça c'est le lieu saint, ok, ici c'est le parvis. Alors, dans la disposition, il y avait d'abord les 3 classes des sacrificateurs, qui sont les fils d'Aaron. Ici, nous avons les Lévis. Lévi avait fait combien d'enfants? 3 enfants. Voilà. Il y avait Gershon, Kehat et Merari. Parmi les 3 enfants, il y avait les Merarites et les Gershonites qui étaient les auxiliaires des Kehaïtes. Voilà les Kehat. Pourquoi? Aaron est sorti de la famille des Kehat. Ok? Donc, ici, nous avons des souverains sacrificateurs qui doivent sortir là et les sacrificateurs. Les autres sont des auxiliaires, entre qui émettent des aides, qui doivent aider les sacrificateurs. Donc, pour être sacrificateur, il faut forcément sortir de la famille de Kehat. C'est ici Aaron est sorti. Maintenant, ici, il y avait au nord les Mérarites, à l'ouest les Gershonites, voilà, au sud les Kehaïtes. Maintenant, ici à l'entrée, à la face d'entrée du parvis, il y avait Moïse et Aaron qui avaient les tentes là. Moïse et Aaron regardaient en face du parvis. Au nord, les Mérarites. Les Mérarites ici. Ici là c'est l'ouest. À l'ouest, les Gershonites. Voilà. Donc, je disais que ici, c'est Moïse et Aaron, ils étaient assis en face l'entrée, c'est-à-dire le parvis en face. Et ils avaient les tentes là. Vous voyez comment les choses étaient ordonnées. Voilà. À l'est, là, à l'est. À l'est qui était là-bas. Aaron et Aaron. Moïse et Aaron. Voilà. Les 3 familles sont ici. Moïse et Aaron sont là. Voilà. Parce qu'ici, c'est le souverain sacrificateur. Ici, c'est le prophète. Moïse. Alors, ce n'est pas fini. Nous avons ici l'arche de l'alliance qui est là dans le lieu très saint. Et l'arche doit être protégée. Ici, nous avons la première barrière qui protège l'arche. Ils sont assis ici pour protéger l'arche de l'alliance. Parce que l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Est-ce que vous avez compris? Donc, ici, il montre la garde. Les 3 familles là, y compris Moïse et Aaron. Ce n'est pas fini. Maintenant, nous quittons le premier état, nous allons au deuxième. Ça, nous sommes dans les camps. Ici, c'est les camps. Nous sommes dans les déserts. Maintenant, dans les camps, nous avons derrière Moïse et Shida. Ça veut dire derrière Moïse et Aaron, nous avons la bannière de Shida. Vous voyez, c'est ça qui est la Shida. C'est sa bannière. Ils étaient à l'est. Voilà. Shida. Il a mis son drapeau là, c'est écrit Shida. Ça, c'est la bannière de Shida. Dans la bannière de Shida, dans le pas quitter là-bas pour venir s'asseoir ici, c'est interdit. Chacun doit connaître sa place. Ça joue aussi le rôle dans le ministère. Il faut savoir où Dieu t'a établi. Quel rôle tu dois jouer dans la maison de Dieu ou bien dans le corps de Christ. Parce que quand tu n'es pas à la place où Dieu veut que tu sois, tu ne vas pas te retrouver. Il y a d'autres, mais Dieu ne les a même pas appelés. C'est qui sait qu'il ne peut pas se retrouver. Pour prêcher même là, il va prendre verset, là, il va étudier, jusqu'à... Il ne combat pas trop. La nuit tombe.
Si tu dis que non, tu vas prêcher pendant 3 jours, là tu l'as tué même. Parce que le ciel est trop fermé. Le ciel est trop fermé quoi. Il n'est pas en contact avec les trônes parce qu'il n'est pas appelé pour ça. Elle me fait comprendre. On a vu ça ici. Donc, nous avons à l'est ici la bannière de Juda. La bannière de Juda était composée de 3 tribus. Nous avons Juda lui-même, Issachar et Zabulon. Et c'était à l'est. Ici, il joue le rôle de 4 êtres vivants qui consistent à protéger quoi? L'arche de l'alliance. Qui représente quoi? Le trône. Les trônes. Amen. C'est ainsi que j'ai en train de voir ici autour du trône, il y a 24 veillards, il y a 4 êtres vivants. Tout ça les protège les trônes. Les anges habitent autour du trône. Ils n'habitent pas dans les maisons. Ou bien maison de Ange Gabriel, maison de Ange Michel. Ils ne sont pas là-bas. Et ils veillent, ils sont tout autour du trône. C'est là où se trouvent les demeures. Oui. La bannière de Juda est composée de 3 tribus. En commençant par Juda lui-même. Oui. Juda, Issachar et Zabulon. Voilà. Et ils veillaient la côté est. Donc, ils ont mis quoi? Les tentes là. Ils ont mis les tentes. Et ils sont ici. Donc, si ils démontent la tente et qu'ils commencent à marcher, dès que la colonne s'arrête, on dit installez-vous. Judas sait que moi je dois m'installer à l'est. Il ne va pas aller chercher ailleurs. Et tout le monde sait qu'on va s'asseoir là. Amen. Amen. Ok. Nous avons ici nord. Le nord, il y a dans la bannière des dents. La bannière des dents. Ce sont des drapeaux. Voilà. Au nord. Nous avons 3 tribus, à commencer par Dan lui-même, Aser et Nephtali. Donc, eux, ils protègent les trônes, l'arche de l'alliance, pour les attaques qui vont venir vers le nord. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, si les gens viennent du nord pour venir attaquer l'arche de l'alliance, automatiquement, eux là-bas, ils vont s'élever pour défendre d'abord, avant que les autres interviennent. Pourquoi? Parce que, arracher les trônes de Dieu, partir avec ça, c'est une humiliation pour le peuple d'Israël. 2. Les choses qui étaient, c'est là, tout était précieux. À partir d'ici, tout est en or et de l'or massif. Donc, les ennemis peuvent penser, ça là, si on prend ça là, c'est la richesse, hein? Donc, on va attaquer les enfants d'Israël et puis on va gagner les richesses là. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il place dans ici pour protéger là. Alors, à l'ouest, nous avons la bannière d'Ephraïm, composée de 3 tribus, en commençant par Ephraïm lui-même, Manassé et puis Benjamin. Aussi, nous avons Ruben. 3 tribus, nous avons Gad, Siméon et Ruben lui-même. Amen. Donc, ici, Dieu est en train de montrer à Jean, depuis l'ancienne alliance, comment le trône de Dieu est protégé. Quand on parle de 4 êtres vivants, ce sont ces 4 personnes-là, ou bien 4 bannières-là, qui montent la garde autour du trône, ou bien de l'arche de l'alliance. C'est ainsi que nous le voyons autour du trône. Jean le voit autour du trône. Amen. Voilà. Donc ici, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans le Nouveau Testament aussi, les choses changent. Dans le Nouveau Testament, nous avons les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles du Nouveau Testament, nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Matthieu, Marc, Luc et Jean doivent protéger l'évangile. Qui veut dire que, après les évangiles, vient quoi? Actes des apôtres. Après vient les épîtres. Après vient Apocalypse. Ainsi de suite. C'est-à-dire, actes des apôtres, épîtres, tout ça là. Ils doivent s'inspirer de l'évangile que Christ a laissé. Avant de passer dans les actes des apôtres. Qui veut dire autrement que les actes des apôtres, c'est la mise en pratique dans le bon sens des 4 évangiles. Et je me fais comprendre. C'est-à-dire que dans les évangiles ici, il y a d'autres choses qui sont codées par exemple. Nous avons par exemple les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand nous venons dans l'acte des apôtres, nous voyons que là-bas ils ont bien éclairé ça. Que le baptême doit être fait au nom de Jésus. Amen. Donc, les actes des apôtres, les épîtres, l'Apocalypse doivent se référer des 4 évangiles. C'est-à-dire que leur message tourne autour de la mission de Jésus sur la terre. Et je me fais comprendre. Quand on prend par exemple un passage dans Matthieu, Marc et Luc, nous allons voir son éclaircissement ici. C'est ainsi que vous allez voir par exemple l'Apocalypse, on dit dans l'église de Thyatire, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme qui se dise prophétesse d'enseigner mes serviteurs. La femme qui se dise prophétesse. Cela veut dire qu'il n'y a pas femme prophétesse. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas femme prophétesse. Mais elles se disent prophétesse dans le but de séduire. Ok. Quand nous allons dans les évangiles, nous trouvons la rencontre de Jésus et la femme samaritaine. Mais ici, les actes des apôtres nous éclairent ça encore plus. Et voir même les épîtres. Parce que cette rencontre-là brise la barrière de la dispensation de la loi. Nous rentrons par la grâce. Vous voyez Jésus qui écrit par terre. Pendant que les pharisiens et les sadducéens, les scribes disaient: la femme mérite la mort, elle doit être tuée. Jésus dit: celui qui n'a pas fait ce que la femme a fait, n'a qu'à prendre la pierre pour jeter sur elle. Je voulais simplement les amener à comprendre que la dispensation de la loi réclame œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Si quelqu'un t'a giflé, tu donnes lui la joue droite. Et il ajoute encore: cette femme ne mérite pas la mort parce qu'elle peut aussi changer. En un mot, il nous envoie dans la dispensation de la grâce. Donc les apôtres doivent prêcher sur quoi? La grâce. Amen. Le baptême que les apôtres ont baptisé ici, là, ça vient dans les évangiles. Parce que Jésus l'a ordonné dans les évangiles. Donc on ne peut pas contourner les évangiles. Tu ne peux pas attaquer l'arche en contournant ceux qui sont ici. Ce n'est pas possible. Si tu passes ici, tu vas croiser Judas. Tu passes ici, tu vas croiser Dan. Tu passes, tu vas croiser Ephraïm. Donc c'est la même chose les évangiles. Les évangiles nous ramènent toujours à Christ. Comment? Matthieu a présenté Christ dans l'aspect de l'homme. Vous allez voir que Matthieu nous parle de généalogie. Lui, quand il parle de Jésus, il commence les généalogies en commençant par Adam, Abraham, Isaac, jusqu'à David, Salomon, jusqu'à Jésus est né. Et il nous parle même de la crèche et tout. Ça lui présente Jésus comme étant homme. Tandis que Marc présente Jésus comme le roi. Parce que lui, dans ses évangiles, il parle beaucoup, il présente Christ beaucoup plus comme étant le roi.
c'est le trône de David. Luc nous présente Christ comme étant le veau, le taureau. Tu vois que dans l'évangile, il parle de Zacharie, qui vient dans le temple pour offrir à Dieu le sacrifice. Et Jean nous présente Christ étant l'aigle. L'aigle qui nous parle de la divinité de Christ. Vous voyez, lui n'a pas parlé des crèches, ni des maris, ni des mages qui sont venus. Lui commence directement par la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Vous voyez, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Mais nous a donné l'intelligence pour être dans le véritable. Nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Là, lui, il a présenté Christ étant le véritable Dieu et la vie éternelle. Jean. Okay. Donc, en un mot, les 4 évangiles présentent Christ dans 4 aspects différents. Amen. 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 Donc voilà les combats qui se jouent autour du trône. Aujourd'hui, nous n'avons pas le trône sur la terre. Pourquoi? Parce que ce tabernacle a été changé. Notre tabernacle est devenu tabernacle céleste. Amen. Le message que toi et moi nous prêchons provient d'où? Du trône. Si le trône ne t'a pas donné, tu ne peux pas. Elle comprenait un peu. Le message qui vient du trône inspire, il y a des révélations. Et le peuple de Dieu est édifié. Maintenant, ce message doit protéger l'évangile. Nous protégeons cet évangile-là. Quelqu'un d'autre ne va pas prêcher autre chose qu'eux n'ont pas prêché. Non. Donc, on suppose à des apôtres, épîtres, apocalypse, ça aide dans les évangiles. Parce que l'évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. Voilà Christ dans ces 4 aspects. Le but, c'est de protéger la parole que nous avons reçue. C'est ainsi que vous allez voir ici, il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il vient dans Luc qui dit la rémission et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Qui vient dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 38. On voit le baptême au nom de Jésus. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Il rejoint Luc. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que les 4 êtres vivants marchent ensemble, ils ne se contredisent pas. Ils font tout pour avancer l'évangile qui est lâche de l'alliance. Il ne doit pas se contredire. C'est que l'autre a dit, s'il va chez l'autre, il va voir qu'il se complète. La seule chose où il peut avoir peut-être des complications, c'est par les écrivains. Voilà. Ils écrivent autre chose, là-bas ils écrivent autre chose. Mais sinon, dans la parole originelle, il ne doit pas avoir de contradictions. Que Dieu nous bénisse. Donc, voilà un peu, en bref, le message sur le trône avant de rentrer dans les 7 sceaux. Parce qu'après ici, maintenant, les sceaux vont commencer à être brisés. On va étudier le samedi prochain, si Dieu nous garde, le premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On va étudier d'abord les 4 premiers sceaux. Voilà. Premier, deuxième, troisième, quatrième. L'église est encore sur la terre. Et ça, nous allons étudier. Et nous allons voir maintenant le rôle que les 4 êtres vont jouer. Ça va changer. Là, je vais ajouter quelque chose qui n'est pas parlé aujourd'hui. Les rôles qu'ils vont jouer, je parlerai de ça quand on va rentrer maintenant dans le sceau. Vous allez voir comment les 4 êtres vont intervenir. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. La question.